Je m'appelle Véronique Bondon, je suis artiste peintre plasticienne. Bon, ici, vous pouvez découvrir un peu mon travail, ma démarche artistique. C'est en fait, en gros, c'est récupérer les objets du quotidien en fait et leur redonner une seconde vie. Donc, je travaille avec beaucoup de gel, du gel de texture. Mes peintures sont faites à l'acrylique. Je m'appelle Nadine Lejeune. Donc je suis plasticienne, je réalise des sculptures en papier résine et puis des tableaux également avec des matériaux comme du tissu, beaucoup de peinture évidemment. Et c'est mon 4e polar fer. Mon thème de prédilection, les femmes et les animaux. Une idée comme ça qui arrive un matin et puis on a envie de la réaliser tout de suite et on s'y met et puis ensuite on la travaille. Voilà, c'est un peu ça. On est très contents. Il y a une très bonne ambiance, le lieu est magnifique et puis on a vu beaucoup de monde donc c'est intéressant. Ange Bonello, artiste de recherche incompris. Voilà. Je me lance avec des petites séries de 10, de 15 dessins. Donc encre noire, encre rouge, pastel, acrylique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et avec un prix modéré, je ne vais pas faire encadrer SP pour que les gens, voilà, ça soit de l'accès. Rencontre d'encre. Voilà. Je suis Camis, donc je suis ici dans le cadre du Polar Art Fair pour pouvoir exposer mes œuvres. Donc ils sont d'ailleurs en arrière-plan, comme vous le voyez sur les panneaux qui sont là. J'ai choisi 2 séries que j'ai intitulées La femme cotomitan et une autre série qui s'appelle 1902. L'idée m'est venue tout naturellement puisque j'avais déjà assisté au premier Polar Art Fair qui s'était déroulé il y a 2 ans de cela, à l'Impératrice, l'Impératrice. Et puis j'ai eu beaucoup d'échos du Polar Art Fair qui s'est tenu en Guadeloupe aussi. Et puis c'est une amie, qui est une amie commune, Chantal, qui m'a parlé notamment de son désir de participer, de venir. Alors je lui ai proposé évidemment de la rejoindre et voilà. Je m'appelle Vida Verba, je suis d'origine russe et iranienne et martiniquaise depuis 20 ans. Et c'est avec grand plaisir que je participe à cette édition du Polar Art Fair à l'habitation Font-Rousseau. En fait, mon thème de prédilection, c'est de naviguer dans un monde parallèle, dans un monde un peu fantastique, imaginaire, où il y a des personnages qui vivent tous ensemble, mais on ne sait pas si ce sont des animaux, c'est un mélange, on ne sait pas si ce sont des robots, des animaux, des personnages humains, et ils vivent tous ensemble. Je les mets en scène et avec peu de soucis de la réalité, un peu comme dans des contes fantastiques. Isabelle Tronçon. Donc un travail de peinture à l'huile sur du lin avec des ajouts de matière, travailler au couteau pour créer de l'épaisseur. Le Polar Fair est un lieu d'expression de plusieurs artistes, donc il est intéressant de par sa fréquentation. C'est un événement qui a attiré beaucoup de monde, donc ça c'est intéressant. Et il permet aussi de rencontrer des artistes de lieux différents et d'univers différents et d'échanger, lieu d'échange. Valérie, Val, l'atelier de Val, je viens de Guadeloupe, je viens de m'installer en Martinique. Je participe à la 3e exposition ici, après la Biennale du Marin et la Galerie Toutes Couleurs. Mon travail pour cette série est basé sur le rêve, pour pouvoir laisser toute liberté à l'imaginaire de celui qui regarde. Pour pouvoir me laisser l'imaginaire libre à moi quand je crée, mais aussi à celui qui regarde. La nature déjà, par excellence, une inspiratrice magnifique. Les couleurs, les variations de lumière, la lumière surtout, c'est vrai. La lumière est tellement importante dans toute création. Un enfant me disait, ton travail c'est comme un combat entre l'ombre, l'obscurité et la lumière. Mais c'est la lumière qui gagne, il m'a dit. C'était magnifique. Laurent Valère, je suis artiste sculpteur et peintre martiniquais qui exerce ici en Martinique et je fais de la peinture. Maman de l'eau, c'est moi. Cap 110 au diamant aussi. Et aujourd'hui, je présente de la peinture et
des choses un peu en relief. Alors mon thème de prédilection, c'est l'émigration, les immigrations dans la Caraïbe. Ce tableau est un petit peu emblématique du système, hein, avec les émigrés, avec la voile, avec des éléments qui représentent leurs rêves, avec l'argent, parce que tu peux voir de l'argent, des pièces d'argent qui sont incluses dans le travail, sur l'émigration, sur la Caraïbe, sur l'archipel. Oui, je fais de la sculpture monumentale, c'est-à-dire des choses de grande taille, et singulièrement sous l'eau, à Saint-Pierre. Donc ça me permet d'inviter les téléspectateurs à passer à Saint-Pierre, jeter un coup d'œil aux deux moments de l'eau, parce qu'il y en a deux maintenant, à 9 mètres de profondeur, juste à l'entrée de Saint-Pierre, en face de la station-service, sous une bouée jaune. Je m'appelle Nana Pressouir et je continue toujours à travailler mes matières, mes feuilles de fibres de palmier et mes papiers de soie, de collage aussi. Les matières naturelles également, telles que les feuilles de palmier. Je suis toujours dans les hibiscus, dans une abstraction également, toujours avec de la matière. Voilà. J'ai également une petite partie pur abstrait qui est plus par là-bas. Bon, on a eu de bons contacts, mais on a fait de belles ventes aussi et on a un bon public, en fin de compte, hein, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, Monsieur Saint-Cloud-Jérôme de Guadeloupe, je suis plasticien et puis je travaille sur mélange de tissus, de matières. Et ma problématique, le centre de mon travail, c'est exprimer les âmes, donc une autre dimension, un autre monde. Alors je m'inspire directement des Amérindiens, donc des gravures amérindiennes qu'on retrouve notamment à Trois-Rivières. Je crois aussi en Martinique qu'il y en a sur certains sites. Et je m'inspire directement du graphisme. Et à partir de ce graphisme-là, je greffe mon monde imaginaire, qui est en totale aussi osmose avec le mythe et les croyances des Amérindiens. Donc en gros, le cycle de la vie, les questions sur la vie et la mort, et puis les symboles, ce qui est très important dans mon travail. Je m'appelle Jean-Luc Toussaint et je suis sculpteur ferrailleur. Sculpteur ferrailleur parce que je récupère toute la ferraille. C'est-à-dire la ferraille qui traîne, la ferraille dans les garages, la ferraille qui traîne au bord de la route. Quand ça m'intéresse, les formes m'intéressent, je récupère. Et chez moi, c'est un tas de ferraille, j'ai des tas de ferraille, et avec ça, je fais de la sculpture. Bon, le thème de prédilection, c'est, je travaille souvent sur les animaux, mais sur le masque aussi. Sur le masque d'inspiration africaine, ou le masque, le diable rouge, mettons, le diable d'ici, le diable rouge, donc je travaille sur le masque. Écoute, ça fait 11 ans que je suis en Martinique, et j'expose depuis 6 ans. Mais bon, ça fait une dizaine d'années que je travaille la ferraille, que je fais de la sculpture avec le fer. Bonjour, c'est un salon d'artistes avec une trentaine de stands, 50 artistes représentés, des artistes qui viennent de peu partout, beaucoup plus de la Martinique naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à, si vous voulez, permettre que les artistes d'ailleurs puissent voir la Martinique comme étant un endroit qui vaut la peine, un endroit sur lequel on peut investir en fait du temps, un petit peu d'argent pour pouvoir venir montrer ses œuvres et aussi pour développer l'ensemble de l'art contemporain, mais aussi des relations, participer au développement des relations entre nos îles. J'y allais. Bientôt. Merci. À bientôt. Merci Lisa.